Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a une nouvelle édition Rendez-vous entre la Caillou. Jeudi, c'est 23 janvier 2025. Moi, c'est Jacques Lambélizer, avec un grand point cap dominé actualité. États-Unis a envisagé réduire financement pour l'Organisation Nations Unies après président Donald Trump annoncé retrait Washington dans plusieurs organisations internationales. A demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. Dans l'occasion réunion Conseil sécurité des Nations Unies sous crise haïtienne, représentant Kenya d'accord pour MAS là tourner une force maintien la paix l'ONU. Et puis Haïti, président colombien Gustavo Petro visité ville Jacques Mel avec une pensée spéciale pour Simon Bolivar. Bonsoir l'autre fois encore, président Donald Trump parlait avec dirigeants mondiaux aujourd'hui jeudi pendant un forum économique mondial là dans Davos. Dans l'occasion, président Trump fait louange pour mandat extraordinaire peuple américain Bali pour le porter changement pendant les promettre une révolution logique, une révolution bon sens. Dans le premier discours devant un public international, depuis qu'il a prêté serment ça 3 jours, il a répondu aux questions grâce à la vidéoconférence. Président Trump a tout profité parler avec membres l'OTAN. Je vais demander tout pays membres l'OTAN pour augmenter les pensions pour défense pour arriver à 5% PIB. Ça a été doué de payer d'ailleurs depuis des années. Il était seulement 2% et puis faut dans yo pas même baili jusqu'à ce que m'arrive sous pouvoir. J'ai insisté pour yo payer et yo te fait parce que c'est les États-Unis qui t'a compensé pète ça dans l'époque là. C'est vraiment pas juste. Président Donald Trump a tout profité dit que il a rencontré président Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Dans l'autre nouvelle concernant les États-Unis, après président Donald Trump a annoncé les États-Unis pour sortir dans l'Organisation mondiale la santé qui est capable de couper le financement Washington, l'autre agence, il dit que il est capable de réduire le financement. Gentil Augustin Junior. Nations Unies dans un moment crise parce que États-Unis bay vague dans engagement international liyo. Tant coup participation en tant que membre dans organisation mondiale la santé. Dans l'année 2023, il était représenté 18% dans budget et Jean Mointé dit États-Unis c'est celle plus gros donateur. Lundi, premier jour li nan bureau oval la, président Donald Trump te signé plusieurs décrets qui gen là-dedans yo. Youn qui retire États-Unis nan accord parti sous climat. États-Unis pap saboter propre industrie nou yo pendant la Chine ap sal atmosphère qu'elle propose. États-Unis c'est plus gros producteur combustible fossile dans monde là, qui la cause réchauffement planète là. Li c'est tout pays qui bay plus l'argent dans Nations Unies. Dans audience confirmation li mardi dans Sénat, candidat Trump choisi comme ambassadeur dans Nations Unies, te dit agence Timoun, UNICEF ak Programme alimentaire mondial, c'est agence Nations Unies qui efficace. Cependant, financement pour l'autre agence pral réduit. Parmi yo, gen UNRWA, agence qui aide des réfugiés palestiniens yo. L'argent taxe nou yo pas doué complice dans créer entité qui compte intérêt américain qui anti-juif ou soit qui engagé dans fraude, corruption ou soit terroriste. Les Trump te réduit financement plusieurs agences Nations Unies en 2017 pendant premier mandat l'IA. Pays Union européen yo te débouillé yo nan niveau financier. Mais kounye ya yo concentré sous dépenses pour aider Ukraine repousser invasion russe là à cause doute Trump sous aide États-Unis pour Kiev. Après l'entrée en fonction de la nouvelle administration aux États-Unis, il appartient plus que jamais aux Européens et donc à nos deux pays de jouer tout leur rôle pour consolider une Europe unie, forte. C'est deuxième fois Trump retirer États-Unis dans accord Paris 2015 là qui visait pour qu'un réchauffement planète là plus bas que 2 degrés Celsius par rapport à niveau pré-industriel là. Pour diminuer émissions carbone qu'a réchauffer planète là. En 2021, président Joe Biden demandé pour États-Unis rejoindre accord Paris depuis premier jour li sous pouvoir. D'après quelques analyses, changement position États-Unis ta kamene l'autre pays yo pas prend au sérieux engagement yo sous question climat. Gen militant qui te manifesté contre décision président Trump prend. Kou retrait États-Unis entré en vigueur année prochaine, États-Unis pral entrer dans liste Iran, Libye ak Yémen comme seul pays Nations Unies qui pas fait partie accord sous climat. Reportage Patsy Widakusawa, adaptation Gentil Augustin Junior.
Merci gentil. N'a parlé immigration, autorité mexicaine a commencé à construire un paquet de tentes dans la ville frontalière Ciudad Juárez pour héberger immigrants qui sont sortis aux États-Unis dans le cadre du programme Expulsion en masse président Donald Trump pour mettre là. Jean-Robert Philippe, d'après information, préparatif ça a fait dans le moment Mexique recevoir un premier groupe immigrant qui t'a vivre aux États-Unis mais sans document légal. Effectivement, je dis c'est une grosse décision liée. En fait, Dakar dit Mexique recevoir premier groupe immigrant qui t'a vu aux États-Unis illégalement et l'y accueillir. Alors, ça, l'autorité mexicaine fait connaître, il n'est pas pu accueillir les Mexicains parce que c'est petit terre, même s'il va avoir garanti que la situation est capable meilleure, contrairement à gens qui vivent aux États-Unis. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Autorités mexicaines ont construit une série de tentes pour accueillir les Mexicains et États-Unis déportés à cause du table vivre dans le pays sans document légal. Abri provisoire ça yo une capacité pour héberger plusieurs milliers d'immigrants. Esas carpas son exclusivamente para mexicanos. Coordinateur conseil d'État ville Juárez là, Enrique Serrano déclaré tentes exclusivement pour compatriotes nous. Concernant les étrangers, c'est l'Institut national migration qui vient pour parler de procédure avec qui côté à héberger. Tant ça fait partie plan gouvernement mexicain a gagné pour construire tente avec centre réception provisoire dans 9 villes sous frontière nord-Mexique, tant que Tijuana, Piedras Negras avec Matamoros, avant de transporter mexicain ça dans le village natalio. Pendant la campagne électorale, le président Trump prend engagement pour réaliser plus gros opération de déportation en masse États-Unis jamais fait dans l'histoire. Décision veut dire l'administration est capable de déporter plusieurs millions d'immigrants qui vivent sur le territoire américain sans document légal. Une opération qui est capable de prendre plusieurs années et coûter un paquet d'argent. D'abord, l'organisation El Colegio de la Frontera Norte, COLEF, qui citait données recensement aux États-Unis, gagne presque 5 millions de Mexicains qui vivent sans autorisation aux États-Unis. Justamente México no tiene la Analyste économique Roberto Aguilar parle pour dire Mexique pas une capacité pour absorber force travail ça pour raisons différentes. Malgré ça, le minimum non augmenté jusqu'à 130%, il n'est pas capable d'égaliser quantité d'argent compatriotes nous a touché aux États-Unis. Ça va bien longtemps, le gouvernement américain a annoncé rétablissement programme protocole pour protéger les migrants MPP, programme qui vaut immigrants qui pas mexicains qui viennent demander asile sur frontière attendent au Mexique en attendant autorité analyser demande asile. Para que haya un acuerdo de tercer país. Le président mexicain Claudia Sheinbaum a déclaré Mexique beaucoup d'accord pour accepter immigrants étrangers qui cherchent asile aux États-Unis à cause de pays beaucoup gagnent un accord bilatéral. Le président parlait d'une conversation téléphonique entre le ministre des Affaires étrangères Juan Ramón de la Fuente avec le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, côté de discuter questions qui viennent pour eux avec migration, avec sécurité. Pendant ce temps, les États-Unis déporté mercredi 22 janvier, il y a un groupe immigrant mexicain parmi eux Carlos Macias dans la ville Tijuana. Macias qui vivre dans Colorado, tenant un centre de détention immigration depuis 6 décembre 2024. Les États-Unis déportés ensemble avec l'autre immigrant et remettent aux autorités immigration mexicaine sous frontière du pays partagé. Effectivement, Jacqueline, en plus de Mexique, ses voisins États-Unis, et bien l'autre pays, dans l'Amérique latine avec l'Amérique du Sud, même tout, qui a préparé tout pour recevoir un groupe immigrant qui, normalement, d'après ça qui dit, qui vivent illégalement aux États-Unis, dans son opération qui semblait déjà commencer, Jacqueline. Merci Jean-Robert. Et question immigration dominée ensemble décision nouveau président 3 jours après prestation de serment. Et qu'on y a, nous pralé dans ville Chicago, dans l'État Illinois, côté immigrants exprimé gros quessoté. Obed Lamy. Après information qui était révélée dans la presse pour faire quoi, l'administration de Donald Trump pour envoyer agent ICE dans Chicago pour faire arrestation avec déportation semaine ça, quelques migrants dans la ville là exprimaient inquiétude. Ça pourrait plonger tout le monde dans la pérèse. Ça pourrait la cause d'une situation difficile côté monde pourrait peur pour sortir au travail et puis même aller dans l'activité. Ça a mal pour tout État parce que nous venons là pour nous travailler, pour nous produire. Nous ne pas venir pour nous faire mauvais actes. Au contraire, nous venons là pour nous être productifs et contribuer force travail nous dans le pays.
C'est depuis dans la campagne là, Donald Trump a annoncé pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui entraient sur le territoire États-Unis sans papier. Mais plan ça a plus censé viser moun qui gen dossier criminel sous doyo. Nacho dit qu'il a vécu aux États-Unis depuis 26 l'année sans papier. Il n'a pas souhaité Donald Trump généraliser le thème criminel là sur tout immigrant. Y él está equivocado respecto a nosotros porque moi pense li nan erreur parce que c'est nous-mêmes qui travaillons dans le jardin, qui travaillons dans le chantier construction yo et qui a géré un pile business qui dans zone là. Nous contribuons à faire ville Chicago développer. Moi crois Donald Trump nan erreur. C'est pas nous-mêmes qui criminels yo. Nous c'est monde qui travaille dit en pile et gen nan nous là qui passe en pile temps sans papier. Moi pense nous vraiment besoin de bonne réforme dans le système immigration. Jean-président Ronald Reagan te fait là. Malgré avenir pas financé la caille tout ça non, quelques migrants ça ont toujours été accrochés à rêve américain. Tant que Jesus, un migrant vénézuélien qui gagne seulement une année dans le pays et qui a fait commerce dans la rue pendant la de papier travail. es demasiado lamentable y triste para los que no. C'est vraiment dommage et c'est triste parce que nous pas légal, nous pas de papier pour notre travail. Nous pas qu'à jouer notre travail qui est stable. Parfois nous jouons un petit job pour quelques jours ou bien un petit contrat. Et c'est censé comme ça nous réussir à aider une l'autre. Obed Lamy, pour VOA Creole depuis Chicago. Merci Obed Lamy, ou sous VOA Creole, nous prenons première pause nous dans l'édition Rendez-vous aujourd'hui à Arrêtez branché. Crise haïtienne nan te dans programme Nations Unies côté question pour MMAS là te tourné yon force maintien la paix l'ONU te sous tapis yon l'autre fois encore. Valérie Saint-Louis te suivre depuis New York réunion ça. Dans la réunion Conseil sécurité l'ONU qui déroulé hier mercredi 22 janvier avec Haïti dans l'agenda, représentant spécial l'ONU pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te dit participants yo, quantité moun qui déplacé, sauvé qui te kayo à quartier en Haïti, triplé et augmenté de plus passé 1 million et moitié dans yo c'est moun. Chef BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, Maria Isabel Salvador, te ajouté que police nationale d'Haïti a fait face à gros défis. Dans le rapport qu'elle te présenté devant Conseil sécurité, il dit dans date 18 janvier, yon l'autre groupe 217 agents police pays Kenya qui gagne la donne 5 femmes déployées en Haïti. En plus de ça, 150 policiers qui sont au Guatemala avec une équipe force spéciale qui gagne 8 soldats salvadoriens arrivés tout dans le pays. Cependant, il a ajouté que PNH a manqué équipement et assistance internationale là important en pile. Il a applaudi nomination nouveau secrétaire d'État sécurité publique là Mario André Sol. Il expliquait que crise sécurité qui vient plus grave là te gagne un impact significatif sur opération Nations Unies. Maria Isabel Salvador continue pour dire même si il y a quelques progrès politiques qu'a fait, transition a été fragile avec 3 représentants dans le conseil présidentiel transition qui gagne accusation corruption sous doyo et puis critique qu'a continue fait sous conseil là ça qui rend effort yo vinn plus compliqué. Over 6 million people. Plus passé 6 millions de monde, presque moitié population besoin d'assistance humanitaire. Nous visons aider 3 900 000 monde. Quantité de monde qui déplacé arrive plus passé 1 million. Quand vous déplacez, il y a trop de monde et puis vous manquez services essentiels tant que de l'eau propre, sanitation, éducation. L'insécurité alimentaire a affecté 48% de la population. Au côté parli, Gwada Fatawali, qui est directeur exécutif Bureau Nations Unies pour drogue à crime, te dit dans un rapport devant Conseil sécurité, violence et instabilité continuent à augmenter avec circulation d'armes illégales, trafic de drogue, avec l'autre marché illégal et puis corruption avec blanchiment d'argent continue à affecter la stabilité pays. Il était indiqué tout que trafic d'armes passé par ville au Cap, il mentionné fonctionnement illégal industrie Anguilla qui permet trafiquants yo blanchir l'argent de drogue. Il parlait de trafic organes qu'a fait en Haïti et puis gang yo qu'a utilisé réseaux sociaux pour recruter Timoun. Ministre Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Arvel Jean-Baptiste est intervenu comme ça devant conseil là. Mon pays a demandé la transformation de la MMAS en une mission de maintien de la paix des Nations Unies dotée d'un mandat clair, de ressources adéquates et d'une expertise renforcée. Pendant que représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, Erastus Ekitale Lokelae, te dit Kenya accueilli et supporté avec force demande Haïti fait pour MMAS la tourner une opération Nations Unies pour maintenir la paix. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, depuis New York. Toujours concernant le pays d'Haïti, il y a un président colombien Gustavo Petro qui est arrivé en Haïti pour marquer une nouvelle étape dans la relation entre deux pays. Dans une visite qui chargée avec symbolisme, président Petro encouragé l'unité régionale, lui demandé excuses pour l'assassinat du président Jovenel Moïse et puis il discutait tout sur partenariat durable qui centré sur sécurité, transition énergétique et protection environnement.
Reportage Yves Manuel. C'est à 4 heures locales, en bas un gros soleil, avion président colombien atterri dans l'aéroport Jacmel. Dans tête une importante délégation gouvernementale, président Gustavo Petro marqué journée historique ça dans relation bilatérale entre Haïti et la Colombie. C'est coordonnateur conseil présidentiel transition Leslie Voltaire, premier ministre Alex Didier Fils-Aimé et plusieurs ministres dans le gouvernement transition. No quieren haitianos. Pendant l'allocution, Gustavo Petro lancé un appel à unité région. Les souligner nécessité pour peuple latino-américain et caraïbéen travailler ensemble pour capable lever défis y a confronté. Les exhorter toute nation dans région pour renforcer coopération face à accent pouvoir mondial yo. Dans un geste qui gagne la donne émotion et symbolisme, président colombien présenté tout excuse-li à peuple haïtien pour assassinat ancien président Jovenel Moïse. Zak criminel ça par refléter valeur peuple colombien, c'est ça le déclaré pendant le mandat pour tourner page là sur événement tragique ça, côté il insisté pour renforcer lien historique entre deux nations yo. Visite président Petro inscrit dans cadre d'un conseil bilatéral entre ministres Haïti et Colombie qui vise établir base et un partenariat durable entre deux nations yo. Parmi sujets qui étaient abordés pendant discussion yo, sécurité, énergie, environnement et la trier. N'a souligné président conseil présidentiel transition, bon côté parle, pas fait discours dans ces circonstances là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Rendez-vous, c'est un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi. Restez branchés. Association médicale haïtienne AMH dénonçait plusieurs cas kidnapping médecins haïtiens continuent à subir en bas main bandits et demandé autorités compétentes prendre décision nécessaire pour régulariser situation. Détail à Corona Toussaint depuis Port-au-Prince. Gang armé kidnappé au moins 1494 citoyens d'après derniers chiffres Nations Unies publiés par rapport à quantité moun gang armé qui a opéré en Haïti te kidnappé dans l'année 2024 là. Chiffre ça vient augmenter d'après Dr. Jean Adouin Estelle Charles, secrétaire général Association médicale haïtienne AMH, qui citait yon cas récent côté bandit armé te kidnappé Dr. Françoise Wokou Dinri, qui te recevoir d'après lui en pile brimade. Yo mette baleine et yo lage sous pied li pour capable déparler pour le baïko. Mais après ça, il vient laguer brusquement, il vient libérer. Donc ça te bail association un soulagement parce que pour nous ouais, on monte près de 70 ans, femme encore pour kidnapper et puis on te prend la caille pour kidnapper. Donc ça te fait mal à pile et ça fait nous même l'association médicale haïtienne nous protester dans toute force nous depuis et nous dit nous pas jamais laguer, nous pas jamais pas indigner pour cas de kidnapping ça yo, surtout les cas ce sont des actes crapuleux. Environ une quarantaine institutions sanitaires ou médicales fermées à cause violence gang armé yo, ça qui lagué médecins et infirmiers yo dans chômage d'après docteur Louchal qui réclamait dédommagement et sécurité. Médecins qui écrasé toute clinique, écrasé tout l'hôpital yo, écrasé tout business yo, on l'a demandé pour dédommager yo. Et puis go bagay là, c'est l'état qui pour non sécurité parce que sécurité est relevé du domaine de l'état. En pile, moun souhaite autorité dans plus haut niveau dans l'état va prendre bon genre disposition pour décider phénomène bandit ça dans pays d'Haïti. Ouena Toussaint pour VOA Créole, Port-au-Prince. Toujours dans le pays d'Haïti, Médecins Sans Frontières décidé ouvrir porte encore dans la zone Tchoujo, dans la capitale haïtienne. Wilner Bossou. Organisation humanitaire Médecins Sans Frontières annoncé y aurait ouvert centre d'urgence Tijoa après 2 mois depuis centre là était fermé. Dans un communiqué pour la presse, MSF informé centre Tijoa recommencé recevoir patients et y reprend activité médicale dans date qui était lundi 20 janvier 2025 là.
Dr. Nathalie Bénard, qui est responsable médical dans MSF en Haïti, fait connaître pour 2 premiers jours, centre la recevoir au moins 60 patients. C'est l'urgence Tiojoa qui c'est centre qui est chita dans un local CDTI qui en face au c'était dans Tiojo. Il reprend l'activité médicale depuis lundi 20 janvier. Donc, jeudi, on fait 3e jour, il y a 2 jours qui ont passé 2 jours d'activité et depuis là, nous avons environ 60 patients que nous recevons pour lundi avec mardi. Dans un petit parler avec VOA, Dr. Bernard a expliqué raison qui fait sentir joie été fermé malgré l'autre centre MSF yo déjà réouvert. Centre d'urgence Tiojoa, qui sont ceux qui reçoivent des cas d'urgence. Là, nous recevons l'urgence, nous faisons stabiliser mon yo. Après ça, continuité des soins, nous référer vers l'autre centre pour la continuer à prendre soin. Étant donné que défi ça, ton défi de taille pour nous, défi référencement par rapport en particulier avec problème ça, incident ça qui t'est passé, MSF te prend un petit temps en plus pour te relouvrir centre urgence Tiojoa. Selon Dr. Bernard, centre d'urgence Tiojoa, c'est un centre qui recevra toute qualité d'urgence. Moun qui blessé, moun qui a souffert oppression, tension, problème dans le cœur et la criée. Madame Bernard cité incident grave qui était passé 11 novembre 2024 là, côté employé avec patient dans l'ambulance MSF yo te subi agression. Nous avons des patients qui étaient dans l'ambulance qui étaient agressés, ambulance qui dans l'ambulance qui étaient agressés tout. Ambulance Médecins Sans Frontières, donc employé Médecins Sans Frontières qui étaient dans l'ambulance agressé, patients qui étaient dans l'ambulance tout, étaient exécutés, étaient forcés sortir dans l'ambulance, ils étaient exécutés. Ça a fait que Médecins Sans Frontières a décidé de camper activité, toute activité, différents Médecins Sans Frontières qui gagnent, qui a travaillé campé. Médecins Sans Frontières, c'est une organisation humanitaire qui a opéré en Haïti depuis environ 20 années. Il y a plusieurs centres dans la capitale là, Tabar, Cité Soleil, Delma 33, à Tijo. Wilner Bossou, pour VOA Créole, depuis Port-au-Prince. Merci Wilner Bossou, nous pratiquement dans la dernière ligne droite programme, non? Donc, pas déplacer. Ou toujours sur VOA Créole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Dans la rubrique Cause Femmes aujourd'hui, on a présenté Madame Nancy Lene Isaac, une potorique femme qui chargée avec énergie et qui a évolué dans le pays d'Haïti. Si un pile monde a parlé de Nancy Lene Isaac, c'est surtout grâce à engagement. Dans faire promotion pour droit la vie et santé dans la société à travers un strict créé en 2017 qui porte nom Renaxan, Réseau national groupe sanguin résiste négatif, qui est spécialisé dans la transfusion sang pour servir communautaire. En 2017, début 2017, pour un professeur à l'université qui fait un accident et a cherché sang pour les sous-territoire là, pas qu'à joindre. Et puis CNTS a comme une base de données à partir de premier d'homme de fait en 2015 là. Et puis il a demandé pour me fondre pour mon nom et puis m'ta le fait. Et puis à partir de là, bon déclic qui fait et puis me dit tête mon bagage que m'ka fait et les chercher moi pas gain deux associations qui vraiment autonomes dans la question de sang en Haïti, des pour moi et puis me créer Renaxan, nous travaillons sur tout document, sur logo, etc. Et aujourd'hui, Renaxan, c'est ça lié à. Nancy, expliquez-nous qui je travaille organisation lien important en pile pour communauté haïtienne, malgré conditions pas réunies. Au niveau de CNTS, nous c'est une organisation qui collecte en pile 100. 2023, nous avons collecté 340. Et malgré toutes difficultés, 2024, nous seulement fait 150 parce que nous avons des collectes, nous sommes obligés d'annuler en raison de situation pays, parce que dans 200 pas marché avec crise. Et je veux dire, même au niveau de Natanda, on dit nous pas faire des activités, la cas c'est impossible pour dire ça parce que il y a tellement d'attentes, tellement de besoins en matière de pochette de sang, surtout pour les personnes de résus négatif. Pourtant, pas de trop femmes dans la société qui prennent genre d'engagement ça yo. Travail kif sans camper, une manière pour arriver aider population sans passe pour qui, pas doit passer inaperçu dans les autorités yo. Nancy regrette, yo pas bay sa valeur. On va comprendre que Renaxan a collecté 100, on va honorer pratiquement 40 données des mondes et puis l'État en soit qu'on a servi, qu'on a payé renforcer.
et pas accompagner là-dedans. Donc, les graves. Et ça aussi, des bagailles qui t'a capable de faire ou même ou décourager. Réseau femmes haïtiennes modèle ak inspirant Refemi, te honoré Nancy parmi 50 autres femmes modèles ak inspirant qui a évolué dans le pays. Yon prix, selon militante là, qui mettait en valeur capacité femmes haïtiennes yo. Être parmi les 50 femmes modèles et inspirantes dans une société tant qu'au Haïti, côté que femme, quelle que soit la dimension femme, quel que soit le niveau d'études femme, c'est niveau jiplique compté. Et mettez projecteur sous moi et sous de l'autre femme, me dit que, jodi, j'aime toujours dire, nous avons chance avec mesdames. Nancy Lene Isaac, c'est une femme qui implique toute bonne société. Ça fait 3 années depuis créer un prix qui porte nom, prix humanitaire, une façon à travers un accent pour récompenser moun ou institution qui aide dans la campagne sensibilisation liée sous l'importance de sanguin. VOA Créole, Port-au-Prince. Nous pratiquement arrivés dans la fin programme. C'est un plaisir pour nous te présenter. Donc, c'était Cause Femmes. Cause Femmes passé chaque jeudi à l'heure ça sous VOA Créole. Merci de ce côté choisi. Une l'autre fois encore branché sous VOA Créole. Pas oublier, nous avons plusieurs autres plateformes et gros nouvelles la jodia. C'est président Donald Trump qui te prend la parole dans le forum économique Davos là, côté qu'il fait en pile déclaration. Restez branchés sous VOA Créole et vous rejoindre toute l'autre information que vous avez besoin. Moi, c'est Jacques Bélizer. Bonsoir et à demain. Pas oublier que me dit nous que bataille qui pral gagner entre président Donald Trump et puis on dit que gouvernement fédéral aux États-Unis, on dit moi est-ce que juge fédéral yo li pas petit la connect en pile parce que y a en pile décret là que Donald Trump prend on met quoi mieux pas passer juge fédéral yo pral camper en quoi yo dit non ça va passer. Mais ça me dit, hein? Et déjà qu'il y a une décision, qu'il y a un décret, dans 200 décrets que Donald Trump prend depuis l'arrivée dans la Maison Blanche, mais qu'il y a un décret ça, qui c'est droit du sol, là, et bien qu'il y a un juge fédéral qui demande pour bloquer décret ça pendant 14 jours et après pour aller garder, analyser, puis voir ça les faisabilité. Son j'aime dit nous. Pendant que dans différentes émissions que nous pour nous faire là yo. Côté que nous analyser information la canon en Haïti en même temps tout n'a analysé information yo à travers le monde là et n'a vraiment mis focus sous administration Trump J.D. Vance. L'ennemi droit du sol c'est que Trump t'a clairement dit dans le décret qu'il te prend ce point ça depuis que ou c'est un immigrant ou pas un statut légal ou pas qu'à font ti moun sous terre américain et puis pour ti moun ça vinn américain ou bien américaine non les di baga ça pas gain dans décret ça le dit pendant ce temps c'est une loi dans 14e amendement qui est plus que 100 l'année que président de l'époque a été navel pour te bail reconnaissance de nationalité pour afro-américains qui t'a quitté la carte pour problème et le depuis arrivé aux États-Unis depuis si mon en fait États-Unis les tout gagné statut américain plus que 100 l'année oui et bien je dis à Donald Trump venu pour dire que non cette histoire bagaille ça pas passé mais il y a un juge fédéral
qui mandait clairement pour bloquer bagay ça. Bloquer décret ça. Et ça fait me que chaque monde qui a regardé émission ça. Et surtout haïtiens, frères sœurs qui vivent aux États-Unis. Qui sont immigrants. Et qui encore plus qui bague papier, qui va légal. Depuis que vous pas impliqué dans des séries de crimes, tuer moun, voler, violer, affaires moun, association malfectée, association mafia et question groupe terroriste, rete tête frette, marcher sous 13 ou pour pas piler 14. L'aime de rete tête frette la tout. C'est pas parce que m'a dit que et par exemple comme si pas métaux légal tout non, surtout immigrant qui est illégal non. Ou même qui est illégal, qui est capable et besoin s'enrêler ou doit mettre à jour ou doit battre un statut soit TPS soit mettre un asile ou dis-moi est-ce que second proche que l'état met s'enrêler une étape de résidence pour vous comprenez ça veut dire mettons en règle pendant prêter tête frette dans tout ou doit mettre en règle parce que pas oublier de vous pas aucun statut protégé ou illégal. Et le fait que illégal, quelque part, ou vient un qui est flexible, qui vient fragile, en n'importe moment, ou capable de tomber en bas sanction immigration aux États-Unis. C'est ce que vous semble dire. Il est clair. États-Unis a fait la loi. États-Unis, c'est un pays qui a pile loi, un pile principe. Malgré tout ce qu'on en termes de décret que Donald Trump commence à prendre là, il ne connaît pas tout ce qui a passé. Il connaît le jugement, qui va la Cour suprême, qui va le juge fédéral, il connaît gagné, il a campé en croix contre eux, il a interdit pour ne pas passer. Mais sinon, mon cher, Donald Trump, t'as pas arrivé le 20 janvier là, bah pas menti. Nous t'a mêlé. Immigrants qui sous TPS, immigrants qui dans question qui ont asile, qui en attente. Ah, on t'a mêlé. Bon, si ou illégal va aucun statut même bon état pire, il va oublier. Pas oublier. Il y a plusieurs millions, mais plusieurs milliers immigrants qui par un statut légal aux États-Unis. Et pas parce que vous avez non. Et parce que gens qui ont été entrés aux États-Unis, la loi américaine pas facilité qui ait un statut rapide. Alors, un statut légal rapide. Comment bien ça me dit? En fonction de gens qui ont été entrés dans le pays Toto Samnan, eh bien, la loi américaine de service immigration aux États-Unis n'est pas facilité qui ont un statut légal rapidement. Et voilà que ils viennent tomber avec tout sacré les Donald Trump là, qui vient président, qui retourne dans la Maison Blanche pour un deuxième mandat, et qui c'est tout un dernier mandat tout qu'il a fait. OK? Un deuxième mandat qui tout un dernier mandat qu'il a fait parce que Constitution américaine n'a pas aucun monde fait 3 mandats comme président hein. Est-ce que vous comprenez? Et dans le deuxième mandat ça où est que Donald Trump regagne là dans tête États-Unis comme président, on met quoi me soulever. Mon cher, il y a pile décision, il y a pile action, monsieur pral poser. En pile décision, en pile action, que monsieur pral poser dans tête États-Unis. Peut-être
est-ce que décision ça yo pral en faveur pays États-Unis? Pas qu'on est. Bon, moi était quoi gen cap en faveur États-Unis. Moi était quoi gen cap en faveur peuple américain. Moi était quoi tout gen cap en faveur des immigrants. Parce que États-Unis sont pays immigrés. Côté un pile immigrants, un pile étranger à vivre là-dedans. Et États-Unis, c'est toute nation qui a vivre aux États-Unis. Vous voyez ça? États-Unis, c'est toute nation qui a vivre aux États-Unis. On graine quand même des pays dans le monde quand même qui a vivre aux États-Unis. Yeah. Ça veut dire, c'est un pays immigré. Ça veut dire, 60 à 70% moun qui vivent aux États-Unis, yo c'est des immigrants. Et en pile nan yo c'est moun qui viennent chercher la vie. C'est moun que la caille pas bon. La caille pas bon. Yo obligé viennent chercher la vie par bo ici. OK? En pile fois tout. En pile fois. Ça a été pensé, hein? OK? OK? Ça a été pensé, hein? Que était quantité sur les arrivés aux États-Unis. Mon cher, c'est la terre promise. C'est le paradis sur terre. Mais les ovini, c'est pas ça que le est vraiment. Mais quand même, yo dit que quittez ovini. Laissez ovini quand même. Laissez ovini chercher la vie. Parce que vous pensez que si ovini là, la vie a plus ou moins meilleure pour vous. Oui, ça vous pensez, hein? Et ça vous pensez. Mais au fond, réalité à leur vie là-dedans, c'est des bagages différents. Je dois me le dire avec chaque Haïtien, surtout cap tandem, cap gadem là, et qui ont même cap vivre aux États-Unis, qui résidaient aux États-Unis. L'imandé pour nous capable comprendre que je dis, quelle que soit conception, quel que soit gens qu'on capable de comprendre Donald Trump, li ka dit que la fait pays. Li ka dit que la mette principe dans pays. Li ka dit que la mette États-Unis, la remette États-Unis dans premier rang, dans première place que le té dans année avant yo. Parce que le cas estimé, le cas jugé 4 ans administration Biden non, c'est un 4 ans que pour lui-même a bien dit hein, pour lui-même, pour Donald Trump. Le cas estimé pour 4 ans administration Joe Biden non, c'est un 4 ans côté que États-Unis fait bac, ça c'est lui-même. Ça c'est réflexion pâle, ça c'est analyse pâle, ça c'est lecture pâle, ça c'est compréhension pâle. Et kounya si c'est lui-même qui vient pour la tête pays États-Unis, il a dit OK, mais ça me le fait. Kounya ou même comme haïtien, comme immigrant qui a vécu aux États-Unis, quel que soit le statut qu'on gagne, TPS, résidence, on a naturalisé ou illégal, comprendre que nous ne pouvons pas nous mettre avec ça. Nous avons pour que nous mettions principe, bon côté pas nous, et battre pour ne pas tomber
en bas sanction. Pour que ne pas tomber en bas un principe ça yo. Mais parler en pile, sauter pomper et pas ça pour le faire rien solutionner. Kounya, n'a dit que États-Unis gen institution yo. Institution plus fort passer individu. On comprend bien. Institution plus fort passer individu. Même dire individu, ça veut dire que un monde qui c'est président, un monde qui c'est sénateur, qui c'est député, un monde qui c'est un gouverneur, et bien institution yo, la loi aux États-Unis, les plus fort passer une autorité yo. Haïti, vous attendez? Il y a un juge fédéral qui m'a camper avec décision droit du sol qui est Donald Trump lui-même pour pas reconnaître les affaires un immigrant illégal vini comme si qui pas un statut légal ou dit moi est-ce que et comme si pour venir là il faut si mon États-Unis sortant de si mon Amérique ou américain non pas que comme ça un bureau après déjà gagné juge fédéral ça qui réagit bamba non bamba nous donner à bien c'est juge fédéral John Koukenou qui ordonné pour bloquer temporairement pour un petit bout de temps décret président Donald Trump non te prend depuis le 1er juin investitil qui t'est empêché un parent illégal qui un petit qui fait tout américain dans le pays États-Unis juge John il prend décision ça qui m'a dit camper temporairement décret ça jeudi qui c'est 23 janvier 2025 là dans cadre d'une séance audition argument 3 états démocrates qui étaient attaqué décret ça juge John Koukenou qui siégeait dans le tribunal dans cette île aux États-Unis et qui était nommé depuis sous président Ronald Reagan mandé pour gouvernement fédéral camper sous application décret ça pendant 14 prochains jours qui venir là yo. Administration Trump non doit camper sous lui. En attendant, il y a l'autre information qui baille dans le cadre de contestation judiciaire ça. Juge John, m'a cité, il dit, moi c'est un juge depuis plus passé 40 l'année. Moi pas songer, il y a un dossier côté question a été posé clair comme ça. C'est ça juge l'a dit. Juge John, mandé tête li. Côté avocat qui dans équipe Trump yoteye, les tape signé décret ça. Li dit, li saisi tande, des avocats qui prétend que décret ça, li constitutionnel. En tout cas. On dit nous ça sincèrement. OK? Nous-mêmes, et deux, trois jours, nous faire sous bouteille. Là, je dis, pas d'Haïtiens qui immigrent aux États-Unis. Hein. Et 2-3 jours que nous faire sous bouteille. Nous allons fouiller bouche dans causer. Vous connaissez la loi dans le pays États-Unis. Soit démocrate ou du moins républicain, démocrate et républicain, cap avancer des textes de loi, cap avancer la loi. Cap avancer connaissance, cap avancer amendement dans des séries de décrets que Donald Trump prend là. N'a pas été gardé pas vrai. N'a suivi parce que là Eva nous pas mettre. C'est 2-3 jours va nous faire. C'est comme si nous avons dit son caillou a fermé ou. N'importe le cas du monsieur, va renouveler caillou encore non et arranger préparer les affaires pour aller pour chercher l'autre côté parce qu'il n'a pas renouvelé. Mais bah ça pire toujours. Et Jean tu pour aller là, il pas même bon on comment
Comment il a encore un délai? Moi, un délai, on a fait un délai 3 mois, un délai 2 mois, bah qu'on est. Mais Jean Chop aller là, il va même le nous délai, non, mes amis. Ou même qui sont immigrants aux États-Unis là, mettre là. Tu pas même les bon délai, non? Yeah. OK? Tu envie tout prend Jean et puis tout va aller. Yeah. L'envie tout prend Jean et puis il va aller. Sans garder derrière. Bon, moi-même, bah c'est que moi c'est que chaque haïtien doit être capable de comprendre que je dis mais que ça doit pas comme décision. Et m'baba nous menti. Donald Trump commencer pour un gros calotte marassa là. Ouais, dans cause des décrets droit du sol ça que juge fédéral ça qui a commencé à camper contre Lyon. OK? Eh bien Donald Trump pour un gros calotte marassa. Et laissez-moi dire nos bagailles. Matin prend temps pas matin non même prend temps une petite séquence que confrère ou dit ça non de Radio Ibo. M'se fait une réflexion sous politique ou dit moi est-ce que ensemble de décisions Donald Trump ensemble de décrets que Donald Trump apprend là. OK? OK? Pas oublier que Donald Trump a fait un ensemble de promesses campagne. Et de gros promesses campagne. Bien que m'apprendre, journée jeudi 23 janvier, 1500 soldats qu'il t'a annoncé qu'il t'a pral déployer le bois frontière sud-Mexique avec États-Unis, il t'a déjà déployé. OK? Il t'a déjà déployé. Mais est-ce que ça dit pour que immigrants pour inquiéter? Non. Il va pas pour inquiéter, non. Ma petite bagarre la claire. Immigrants yo. Nous même qui trouvons nous Mexique dans moment. Faites tête frette. Faites tête frette. Restez posé, faites tête frette. On comprend? Faites tête frette. Pas besoin de faire tête d'ailleurs. Si par exemple c'est 4 ans, sinon c'est comme si destination, objectif final c'est les États-Unis, seulement comprendre pendant 4 ans, pas arriver. Non, pas arriver. Qu'on y a celle dit tête non. Côté nous y en travail, économiser, mener bac nous bien. On comprend? Travail, économiser, mener bac nous bien. Et puis les par exemple nous capables venir traverser, n'a traverser parce que moi comprends très bien gagnant nous c'est mari nous qui États-Unis nous même comme madame ak petite nous Mexique ou dis-moi que nous Haïti dans l'autre pays nous avons besoin venir joindre gagnant nous tous ces mariants qui pas États-Unis madame a petite dans les États-Unis, il a même mari vinn joindre ni. Genan nous c'est et maman nous qui va même côté avec. Ça veut dire que
il y a plusieurs histoires, alors, ma petite histoire, il y a plusieurs réalités présentées. Et chaque réalité ça représente, hein, ça va dépendre de monde qui vivent liant. OK? Ça va dépendre de monde qui vivent liant et comment que lui-même est capable de gérer et comment qu'il prend des décisions en fonction de ça la vivre là. OK? Et je dis, hein, me les qui ne comprennent. Il m'a dit, mon yo, puis dans pile tout. Parce que par le grand pile haïtien frère sœur yo qui États-Unis surtout qui dans cette côté que qui grand pile immigrant côté que tu mets un pile focus sur lui. On est là pral tellement d'avocats pral tellement d'avocats sur réseau là pral tellement fait tête nous chaud pas fait tête nous chaud et laisse ça nous pas prendre ça pour nous faire non. OK? Et qui va manger l'argent, nous évitez, veillez. Veillez raqueter, veillez à tout faire. Qui va manger l'argent. Parce que c'est pire gros avocat sur internet là. Qui va sur réseau là. Yeah. On a on même. Voilà fait tête chaud. Oui. Voilà fait tête chaud là parce que avocat ceci, avocat celui là, mando fait ci, mando fait ça. Moi même gade pile gars pile kak vinn joindre moi. OK. Gapil Calvin Jouen. Gapil zami qui écrit, qui relève, qui parle avec, qui dit mon cher Blaise, vous comprenez? Moi-même, ça me cabane nous comme conseil. Comment il séparer moi, c'est faire attention. C'est prudent sur c'est prudent. Avec pile avocat pour venir dire nous, c'est pas venir dire nous cela. On comprend? Parce que moi, on est avocat ça ouvre là. Mais moi-même, j'aime dire, je suis capable pour te donner toute dernière information. Oui. Je nous dis, déjà, décision droit du sol qui Donald Trump demandé là pour bailler ça dans décret ça côté demandé pour pas reconnaître afin un immigrant illégal arrivé aux États-Unis font petit monde là petit monde là rapidement pour la nationalité américaine non et bien il y a un juge fédéral qui est campé contre projet ça. OK? Qui m'a dit camper bagarre ça pendant 14 jours en attendant qu'il regarde. Et juge John, qui sont juges qui nommés dans le système depuis passé 40 l'année, depuis sous Ronald Reagan, ils disent pas que j'aime mon bagage comme ça. OK? Pourquoi j'aime mon bagage comme ça? Même.
OK? Vous j'aime mon bagage comme ça, comme si on allait venir pour faire ça. Il m'a demandé même. OK? Il m'a demandé est-ce que pas un avocat? OK? Il m'a demandé est-ce que pas un avocat? Dans l'équipe comme si les chop t'a prend décret ça comme si vous étiez dans ensemble vous te dit non. Décret ça pas bon. Retirez-le. Li pas bon retirez-le. Vous comprenez? Mais pas oublier Trump pas politicien. Trump son businessman que lié. Peut-être quelle décision la prend là. C'est à normalement c'est pour conseiller en politique, conseiller juridique li, conseiller en économie, dans tout domaine yo, l'idée des conseillers pour que les la prend décision, les la prend décret pour dire mais ça qui est comme avantage dans décret ça et mais ça qui est comme inconvénient dans décret ça. Et ça fait en pile moun comme si des décrets là tu peux prendre là on met connaît va passer. L'elle prend il a fait gros tollé, il a fait gros bruit dans la presse, vous comprenez? Il a fait gros parler en pile dans la presse. Mais il pas payer, il pas faire. Parce que pas de juge fédéral qui pourrait bataille contre ça. Mais c'est pas une raison tout pour vous-même pour pas ranger cause. Et bah on raison tout pour vous-même pour pas mettre le devoir en règle parce que sinon c'est monde qui en règle qui cap bénéficier de des décisions qui prend à l'encontre de ça prend comme décret. Mais si des voix pas en règle et prendre des décisions pas ça pas veut dire hein, parce que ou même ou déjà pas en règle. Bon, merci tout le monde parce que nous t'es content parler ensemble avec nous. N'a cassé rendez-vous pour notre émission La Canon Haïti.